Okay. L'année dernière, nous avons pour la première fois fait un prix international parce qu'on s'est dit, les Anglais en font un, les Italiens en font un, bon, la France peut faire un prix international. Donc notre lauréate était donc Madame Carmen Pino pour son projet que nous allons voir très vite là. Donc plusieurs projets que vous avez fait en Espagne, à Saragosse, en Amérique du Sud. Vous pouvez nous parler de quelques-uns de vos projets, nous parler de celui-là? Non? Quelques mots sur ce projet? Pour le projet Bien, dommage, je ne peux pas être dans les jurys. C'est dommage. Parler de mon projet, j'essaye d'être responsable avec le programme, très libre avec mon géométrie, mon langage d'expression, sans jamais oublier le contexte et la responsabilité que veut dire être architecte. J'ai envie de connaître les prix de cette année. Et je suis ici pour donner les prix, mais je ne pourrais pas parler de les projets parce que... Non, ne vous inquiétez pas, il y a des trucs. D'accord. Bon, vraiment, nous avons la chance d'avoir une très grande architecte. Il y avait aussi Carmen Pinos qui a eu une mention et qui a pu participer au jury, qui s'est déplacée d'Afrique du Sud quand même pour le jury des femmes architectes. Donc cette année, je vais demander en renfort Elisabeth Gossard de venir nous aider et également Béatrice Oxinte qui vont nous lire... et Anna Chabel. Anna Chabel. Donc, vous avez vu que c'est une grande fratrie, enfin une grande sœurellie que le prix des femmes architectes. Donc, Anna Chabel, la présidente du jury 2018. Elisabeth Gossard, qui est membre élu au Conseil national de l'Ordre des architectes. Et Béatrice Oxade, qui était l'Ordre de Hauts-de-France, présidente, et maintenant présidente d'Architectuel. Donc, on va se demander l'enveloppe. Qui est-ce qui a l'enveloppe? Et Anna Chabel va nous découvrir... Ah, Carmen, vous allez ouvrir pour découvrir qui a le prix. Le prix des femmes architectes est décerné à Amanda Levette. Bravo. C'est d'où? C'est d'où? Anglaise. Anglaise. Alors, chère Amanda, we shall read your biography, so you can wait a little. Okay, before the reader. Okay, so first, come on. I'm happy to introduce you, Madame Carmen Pino, Madame Amanda Livette. So, can you, en français, nous raconter les moments charnières de la carrière de cette dame fabuleuse? Amanda Levitt est une architecte lauréate du prix arabien Sterling, Royal Institute of British Architects, et la fondatrice et le principal de ALA, un studio d'architecture internationale primé. Elle a étudié à l'Architectural Association et elle a travaillé pour Richard Rogers avant de rejoindre Future Systems en tant que partenaire, où elle a réalisé des bâtiments, notamment les Media Center du Lord's Cricket Ground et le grand magasin Selfridges à Birmingham. Pendant une décennie, Amanda Levitt a été membre du conseil d'administration de la Young Foundation et de l'organisation artistique influente Art Angel. Elle est régulièrement diffusée à la radio et à la télévision. Elle écrit pour de nombreuses publications, dont le New Statesman and Prospect, et donne des conférences dans le monde entier. Elle est professeure invitée et ancienne tutrice à la Bartlett School of Architecture de l'University College London. Et en 2016, Amanda Levitt a été distinguée dans la liste des honneurs de l'anniversaire de la reine en Angleterre et elle a été nommée CBE pour le service rendu à l'architecture.
En 2018, elle a reçu le prix de femme architecte Jane Drew. Ses projets ont été... elle a reçu le Sterling Prize. Donc. Bravo. Pour ceux qui n'auraient pas tout compris, elle est quand même commandeur de l'ordre du Royaume-Uni pour les services rendus à l'architecture en Angleterre. Donc nous sommes très honorés de votre présence. Nous allons maintenant regarder les projets qu'elle nous a proposés pour la sélection. Alors le projet numéro 1, l'ambassade centrale de Bangkok en Thaïlande. L'ambassade centrale apporte une nouvelle et singulière silhouette dans la ville. Elle s'ouvre à la fois sur la rue et sur l'horizon, tout en offrant une invitation aux habitants de Bangkok et du monde entier. Située dans les anciens jardins de l'ambassade britannique, le long de la principale artère commerciale de Bangkok, cette tour, totalisant 1,5 million de mètres carrés, regroupe un centre commercial de luxe de 7 étages et un hôtel Park Hyatt de 5 étoiles sur 27 étages et une seule entité architecturale cohérente. L'hôtel et le centre commercial sont liés par une forme de boucle continue, créant une fusion intuitive entre le socle et sa tour, mais aussi entre les programmes. La ligne continue de tour casse la massivité du volume du socle, créant une structure asymétrique dans toutes les dimensions. Cette forme permet une ouverture sur la ville et met en place des vues réciproques avec une série de terrasses à l'extérieur et de balcons à l'intérieur pour voir et être vu. La forme surélevée qui monte depuis le centre commercial entoure deux puits de lumière verticaux ouvrant des espaces intérieurs pour révéler des terrasses en escalier et sectorisant les fonctions d'hôtel. Des programmes privés pour les invités font face au jardin du parc, alors que le bar de l'hôtel, la salle de réception et la terrasse panoramique font face au centre-ville. Alliant l'art traditionnel aux technologies du numérique, la conception de la façade s'appuie sur la tradition de la Thaïlande avec ses motifs complexes. L'extérieur est revêtu de tuiles en aluminium, chacune des façades ayant deux surfaces reflétant à la fois le chaos de la ville et le ciel. Avec un motif dynamique en réponse aux conditions extérieures, la composition des façades crée un effet chatoyant, articulé entre les jeux de lumière et les reflets provoqués le long des profils variés. Voilà, on n'est pas trop de deux pour mettre à l'honneur les projets d'Amanda. Donc le deuxième projet intitulé moi c'est le centre des médias. Est-ce que c'est ça? Non, je ne pense pas que ce soit celui-là. Non, ça c'est le musée des technologies. Celui-là, c'est celui-là. Voilà. Centre des médias à Londres, qui se situe sur un terrain de cricket, le Lord's Cricket Ground existant. L'objectif du projet était de respecter justement et d'apprécier la nature essentielle de ce Lord's Cricket Ground tout en y construisant un bâtiment qui annoncerait le prochain millénaire et accueillerait le centre des médias carrément le plus élégant et le plus moderne du monde. Voilà. Sa forme et sa fonction ont captivé l'imagination du public, transformant une mémoire du lieu en une solution élégante, rendue possible par le mariage de l'inventivité conceptuelle avec la technique. Le centre des médias est l'un des bâtiments les plus novateurs du XXe siècle. Le premier bâtiment semi-monocoque entièrement en aluminium. Il constitue une avancée majeure, non seulement dans la création d'une nouvelle esthétique tridimensionnelle, mais aussi dans son mode de construction. Ce bâtiment était construit en mode chantier naval. Utilisant les toutes dernières avancées technologiques en matière de construction navale. Le bâtiment peut accueillir 250 médias mondiaux lors de matchs internationaux de cricket. Eh bien oui, c'est le seul lieu depuis lequel les médias diffusent leurs messages, tandis que des images même du bâtiment sont diffusées auprès de millions de téléviseurs du monde entier. Alors, le troisième projet, le musée de l'art, de l'architecture et de la technologie à Lisbonne. C'est bien ça.
Alors le MAT est le nouveau musée d'art, d'architecture et de technologie de Lisbonne. De forme architecturale basse et longiligne, le bâtiment est orienté au sud sur les rives du Tage. Le bâtiment est la pièce maîtresse du plan directeur de la fondation EDP pour un campus artistique qui inclut la centrale thermoélectrique de Tejo, réhabilitée. Le MAT complète le centre historique de Tejo et offre une vue sur le front de mer depuis et vers le quartier historique de Belém. Alliant structure et paysage, la halle d'art est conçue pour permettre aux gens de marcher dessus, dessous et à travers le bâtiment. Le MAT est un projet urbain autant que culturel. Plus de 7000 m² de nouveaux espaces publics ont été créés. Le toit, en pierre calcaire de Moléanos, est devenu une pièce extérieure, une reconnexion physique et conceptuelle du fleuve au cœur de la ville. Le bâtiment permet de réconcilier un bord de rivière coupé à la rivière en établissant un lien littéral avec une nouvelle passerelle sur la route et la voie ferrée, autant qu'un lieu métaphorique. S'appuyant sur la riche tradition de l'artisanat et de la céramique de Lisbonne, la façade texturée de l'édifice est composée de près de 15 000 carreaux de faïence tridimensionnelle reflétant la lumière sud toujours changeante. À l'intérieur, les gens sont guidés par une rampe d'accès dont la main courante en pierre de Liose incurvée fait le tour de la galerie ovale vers un hall d'exposition de 1200 m² libre de poteaux. Autour de celle-ci se trouve la galerie principale, largement éclairée par la lumière du jour et deux espaces plus petits pour d'autres installations et projections. La construction a duré 2 ans et demi sur des terres remaniées, ce qui a entraîné un défi considérable en termes d'excavation et d'ingénierie pour la réalisation d'un bâtiment partiellement sous le niveau de la nappe phréatique. Ce musée, financé par des fonds privés, a accueilli 550 000 visiteurs lors de sa première année. Réalisé avec un budget de 20 millions d'euros, le musée a été un accélérateur pour la réhabilitation du bord du Tage et a contribué à rendre Lisbonne une destination artistique et culturelle importante. 4e projet. On est bien à Birmingham. On est bien à Birmingham. Donc, c'est un centre commercial à Birmingham. L'ambitieux projet consistait non seulement à concevoir un grand magasin ultramoderne, mais également à créer un point de repère architectural pour Birmingham, afin que le bâtiment lui-même devienne un véritable catalyseur de la régénération urbaine. La notion de grand magasin a été réinterprétée, non seulement dans sa forme et son apparence, mais également dans sa fonction sociale qu'il joue dans la société. Sa relation à l'Église, proche et significative, représentant la vie religieuse et commerciale de la ville, qui ont évolué côte à côte au cours des siècles. Le bâtiment donc offre une toile de fond éthérée à l'architecture gothique de Saint-Martin, de l'église Saint-Martin, et sa proximité crée une tension visuelle entre l'église et le grand magasin. Aperçue depuis le train, entrant à Birmingham par le sud, elle suscite mystère et effervescence dans une ville en pleine renaissance du XXIe siècle, au cours du XXIe siècle. La fluidité de la forme que vous pouvez voir là rappelle la chute d'un tissu ou les lignes douces d'un corps, s'élevant du sol pour doucement se gonfler vers l'extérieur avant de se resserrer à la taille, tel un vêtement. Le bâtiment se courbe de niveau pour former le toit dans un mouvement continu. La peau est composée de milliers de disques en aluminium, créant un grain fin et illustré comme les écailles d'un serpent ou les paillettes d'une robe de Paco Rabanne. À la lumière du soleil, il scintille et reflète les changements de conditions météorologiques et prend les couleurs, la lumière et les formes des personnes et des objets qui passent. Finalement, une forme animée et respirante. Alors le 5e et dernier projet, donc le quartier de la rue des Expositions au musée Victoria et Albert à Londres. Donc, le quartier de la rue des Expositions est le plus grand projet de construction entrepris par le musée depuis la construction de ses principaux bâtiments de South Kensington en 1909 sous la direction de Sir Aston Webb. Le projet a transformé l'ancienne cour de la chaufferie de la grande artère culturelle de Londres afin de créer une série de nouveaux espaces majeurs qui redéfinissent la relation du musée avec la rue et le public. Le projet a réaménagé 2200 m² d'espace sous-utilisés
afin de fournir 6400 m² de nouveaux espaces au musée dans son bâtiment déjà densément occupé de South Kensington. Ceci a nécessité une excavation relativement importante et l'appui d'une aile entière des bâtiments classés. Le défi, audacieux, en matière d'ingénierie et de construction, est rendu visible au public grâce à la structure poteau-poutre en acier, peinte en orange vif, qui retient littéralement le poids de l'histoire et des collections inestimables du musée. Ce projet présente un paradoxe, à savoir que le grand événement, un vaste nouvel espace de galerie, est caché sous la terre. La forme spatiale de la cour est dérivée de la géométrie du plafond de la galerie située en dessous. Et le plafond est à son tour une réponse au défi structurel consistant à couvrir une surface de 38 mètres sans interruption. La nouvelle séquence d'entrée donne aux visiteurs une compréhension intuitive du musée, les amenant à d'autres endroits et leur permettant de découvrir davantage de collections. La descente vers la galerie est célébrée comme une partie importante du voyage du visiteur, intégrée au tissu historique du musée. Les visiteurs sont attirés par la lumière naturelle qui s'estompe jusqu'à atteindre le fond, où une nappe de lumière surprenante apparaît mystérieusement si loin sous terre. La célébration du mariage de l'art et de l'artisanat avec le design et l'industrie est rendue visible par la création de la première cour en porcelaine du monde. Chacune des 11 000 tuiles qui composent la cour a été fabriquée à la main et porte la marque de l'artisan à travers de subtiles variations de formes qui donnent à chacune son caractère unique. Il existe 15 types de carreaux qui se combinent et se composent en une subtile harmonie de teintes, révélant la structure cachée des 256 tonnes des 14 fermes en acier qui forment le plafond de la galerie et soutiennent la cour. La cour révèle sur ses quatre côtés des façades architecturales qui avaient été précédemment dissimulées, y compris la façade en graphite de l'aile Henri Cole, qui n'avait encore jamais été vue par le public. Le programme du quartier de la rue des Expositions est une prouesse technique avec des travaux de structure extrêmement exigeants, le tout réalisé pendant que le musée restait entièrement accessible au public. Le nombre de visiteurs du musée pour l'année 2017-2018 a augmenté de 26%, avec plus de 4,4 millions d'entrées. Et cela grâce à nos nouvelles entrées. Je m'excuse de ne pas vous parler en français. Accepting this award is a great honor. And it is all the more poignant for me that it is a French award at a time of such political turmoil in the UK. And whatever happens across the channel, I remain European. Alors, attends, je traduis. Je vous remercie. Vous avez tous compris? Non. Je vous remercie pour ce prix. Il est encore plus important pour moi parce que c'est un prix en français et sous une époque tellement tumultueuse au Royaume-Uni, quoi qu'il se passe de l'autre côté du Channel, je resterai européenne. And it is particularly important because it shines a spotlight on the achievement of women, which will help us shift the conversation so that we can all just be architects with no distinction because of our gender. Et c'est particulièrement important parce que ça met la lumière sur une carrière de femme qui déplace la conversation vers quelque chose qui n'est plus seulement une conversation de genre, mais qui est simplement une conversation d'architecte. Having said that, there's never been a better time to be a woman. I've been in practice for over 30 years now, and I've seen huge changes for the better in that time. Néanmoins, ça n'a jamais été un meilleur moment pour être une femme architecte. Ça fait déjà plusieurs années plus de 30 ans que je travaille dans l'architecture et j'ai vu des changements exceptionnels depuis.
And so the message that I want to convey is there should be no limits to achievement in our discipline for anyone. And if there are barriers, then we must break them down together. Donc le message que je veux faire passer aujourd'hui est qu'il ne devrait pas y avoir de limite à notre travail et à notre discipline pour personne. Et s'il y a des barrières, alors il faut les faire tomber tous ensemble. Women are natural risk takers, but we're also pragmatists. And that is a perfect combination for leadership. And we are natural collaborators, which is fundamental to the discipline of architecture. Les femmes prennent des risques naturellement, mais elles sont aussi pragmatiques. Et ça, c'est une combinaison parfaite pour diriger. Mais nous sommes aussi des collaborateurs naturels, et ça, c'est fondamental pour la discipline de l'architecture. My team at ALA are extraordinarily talented and committed, and my fellow director, Alice Deach, is here tonight. They come from 13 different countries, and our work is all the richer for that. And this award is as much for them as it is for me. Mon équipe à ALA est extraordinairement talentueuse et committed, engagée. Et moi, je suis là pour peut-être représenter ça en partie. Ils viennent de 13 pays différents et leur travail est d'autant plus riche pour cette raison. Et ce prix ce soir est autant pour eux que pour moi. Of all the cities that I've worked in, Paris is one closest to my heart. And right now, I'm privileged that we're looking at two very different icons of the city, Galerie Lafayette on Boulevard Haussmann and the site of the Tour Eiffel. They are both extraordinary landmarks that are symbols of Paris and France. De toutes les villes où j'ai eu la chance de pouvoir travailler, Paris est celle qui est très proche de mon cœur. En ce moment, j'ai le privilège de travailler sur deux projets très différents et iconiques de la ville. Les Galeries Lafayette sur le boulevard Haussmann et le site de la Tour Eiffel, deux symboles de Paris et de la France. And both need a sensitivity to their historical, political and social contexts because they have shaped the identity of a city and a nation over 100 years. Et les deux ont besoin de sensibilité architecturale, historique, politique et sociale, parce qu'elles ont chacune formé la ville et la nation depuis des siècles. But we also need to breathe new life into them because Paris is changing. You are leading the way in promoting the ideals of shared public spaces, shared civic values, and the battle against climate change. Paris is a beacon for what the future of our cities could be, which makes it all the more special to be here today. So merci, merci pour ce prix. Yeah, stay. En dernière traduction? Non, mais moi je... It's fine, I think. No? Bon, ok. Mais nous devons aussi, donc les dernières phrases d'Amanda étaient, nous devons aussi souffler un nouveau souffle dans Paris, parce que Paris change. Paris montre la direction dans ce qu'il faut faire de l'espace public et des valeurs communes que nous avons dans la ville et de la bataille contre le climat, enfin pour le climat. Paris est un emblème pour le futur de nos villes et c'est pour ça que pour moi c'est encore plus spécial d'être ici aujourd'hui.